42 villages, 7 tribus, 2 sous-préfectures. Misré, bienvenue dans le canton Yokolo. Nous sommes à Saïwa et vous suivez Pays Profond. Vous le savez, je vous salue. Vous le savez, je vous salue. Émission Pays Profond, oh, je vous salue. Émission Pays Profond, oh, je vous salue. Dans le canton Yokolo, dans le canton Yokolo, précisément à Lukayo, vraiment précisément à Lukayo. Vous le savez, dans la vie, ce sont les deux mains qui se lèvent. Dans la vie, ce sont les deux mains qui se lèvent. Et la qui est venue la corne, on va l'aider. Je suis le canton Yokolo, regroupant 42 villages avec 2 sous-préfectures, celle de Naïo et celle de Saïwa dans le département d'Issia. La ville de Saïwa, c'est une jeune communauté. Saïwa est devenu chef-lieu de sous-préfecture dans les années 90. Et 3 ans plus tard, en 1995, une mairie a été créée. Saïwa est naturellement la capitale du canton Yokolo. Le canton Yokolo, c'est une des communautés des 6 cantons du département d'Issia. Bon, ce canton-là, normalement, comprend 42 villages de BT, plus aujourd'hui une multitude de sites habités et de campements créés par ceux qui sont venus créer des plantations. La population doit avoisiner aujourd'hui facilement 190 000 habitants et le canton comprend maintenant 2 sous-préfectures. J'appartiens à la région du Haut-Sassandra, en Côte d'Ivoire. C'est le regroupement de 4 départements du centre-ouest. Dans l'ordre alphabétique, il y a le département de Daloa, le département d'Issia, le département de Vavois et le département de Zoukoubou. C'est un territoire de plus de 1500 km² avec une population qui fait dans 1 600 000 et quelques mille. On attend les derniers chiffres. Mais bon, au plan national, c'est la collectivité la plus étendue. Et au plan des populations, on arrive en 2e position après le district d'Abidjan. Mes ancêtres viennent de Soubré. Ils viennent du nord-est de la Côte d'Ivoire. Et ils se sont retrouvés à Soubré. Et c'est à partir de Soubré, on les a dispersés le temps colonial et chacun a pris sa route. Et ils sont venus ici, il y a Seri Guédé, il y a Seri Kipé, et puis il y a Madoulo. Donc quand ils sont arrivés, ils sont installés à Wandayo, à 2 km de Saïwa. Ceux qui étaient là les ont reçus. Mais comme eux, ils sont des guerriers, on les a chassés, on dit bon, allez, comme vous êtes des gens de Saint-Fra, allez là-bas. Donc ils n'ont pas voulu quitter Wandayo. Ils sont restés là, ils ont commencé à travailler. Progressivement, ils sont venus ce côté-là. Parce que ici, tu quittes ici, tu vas à Saint-Fra. Donc ils sont venus ce côté-là. Donc, ils étaient là. Et tout d'un coup, ils ont eu des frères
qui sont venus de Guibérois. Ils cherchaient leurs frères. Les Blancs les maltraitaient, les Blancs venaient d'Issia. Donc ils se battaient avec les colons. Là. Donc un jour, ils ont bu le Bangui chez Brozoku. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Ivoirien a dit, mais c'est un cochon gratté là. Qu'est-ce que nous on va faire avec eux? Il faut qu'on les tue. Et il a pris le fond du Bangui, il a versé sur la tête du Blanc. Là. Il a dit, bon d'accord. Et le Blanc voulait tirer, son frère lui a dit non. Pour demander pardon aux Blancs, les gens se sont réunis. Donc ils ont pris 7 moutons pour aller demander pardon à ceux qui sont à ses frères. Ils ont envoyé les moutons et parmi le groupe, il y avait l'un de nos frères qui s'appelait Saï. L'interprète a demandé, d'où venez-vous? Et qui êtes-vous? Alors Saï répond, c'est Saïwa, c'est Saï. C'est Saï qui vous parle. Donc le Blanc a écrit ça tout de suite pour dire que c'est le vieil Saïwa qui est là. Donc c'est comme c'est Saï qui a donné son nom, les enfants de Saï. C'est ce que ça veut dire. Érigé en commune depuis 1985, Saïwa se situe en zone forestière, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Du fait de sa situation géographique et en raison de cette forte potentialité économique, la commune attire de nombreux autres peuples ivoiriens et africains qui y vivent avec le peuple Bété, ethnie autochtone. Cet ensemble de populations intervient dans tous les secteurs d'activité. Le commerce s'est développé à Saïwa, le transport qui est développé. Saïwa c'est donc devenu un centre d'activité. Les cultures vivrières, l'élevage, le transport, le commerce et les cultures pérennes, comme le cacao et l'EVA, font partie des activités lucratives. Les planteurs de la région de Saïwa se donnent à la culture de café, du cacao, de l'anacarde en quantité. Et puis, s'il y a de la pluie abondante, ils cultivent le maïs et le riz. Les grandes difficultés qu'on rencontre chaque année, on a des problèmes de sachérie. Le grainage de la région, c'est des bons grainages, ça varie entre 90 jusqu'à 100. Mais une fois, on a la sécheresse dans l'intermédiaire, entre mars, avril, mai, juin, juillet, on a vraiment des grandes difficultés parce que ça se trouve qu'avec la sécheresse, le grainage monte trop. Ça arrive jusqu'à 130, 140. Mais cette année, ça se fait qu'on a eu des grainages supérieurs à 140. Les services administratifs de base, dont la mairie, les bureaux de la sous-préfecture, les forces de défense et de sécurité et un lycée moderne et public sont implantés à Saïwa. Saïwa, c'est aussi plusieurs collèges privés, d'écoles primaires et maternelles. Saïwa, je dirais que c'est une ville véritablement scolaire. Et lorsqu'on regarde dans la ville, c'est vrai que nous sommes le seul lycée de Saïwa, le seul établissement public secondaire. Mais dans la ville de Saïwa, c'est près d'une dizaine d'établissements privés qui sont donc aujourd'hui en fonctionnement. Et donc, lorsqu'on regarde les effectifs des élèves au niveau de la ville de Saïwa, on peut dire que c'est une ville véritablement scolaire. La première difficulté au lycée moderne de Saïwa, c'est d'abord le manque d'infrastructures. Les bâtiments sont en nombre insuffisant et je dirais que ces bâtiments sont très vieux. Ils datent de 1995 et ces bâtiments ont besoin donc d'être entièrement réhabilités. Nous avons suffisamment d'espace, près de 9 hectares. Il s'agit donc aujourd'hui de pouvoir créer des terrains de jeu pour les enfants. La difficulté que nous avons, manque de personnel, surtout le personnel d'encadrement. Dans toute la ville de Saïwa, nous n'avons pas d'inspecteur d'orientation. Au niveau des grossesses en milieu scolaire, nous avons quand même quelques cas de grossesse. Cette année, nous en avons enregistré une dizaine avec des cas notifiés. Le taux est en baisse par rapport aux années passées. Je voudrais d'abord dire merci à la RTI d'être passé ce matin au lycée moderne de Saïwa. Et je voudrais demander à tous les cadres, aux anciens du lycée moderne de Saïwa, d'avoir un regard sur leur établissement. Demander aux parents d'élèves de nous aider dans l'encadrement de leurs enfants. Seul, on ne peut pas. Aujourd'hui, c'est un lycée, nous avons près de 3000 élèves qui travaillent en double vacation. Un manque
donc de bâtiments, manque de salles de classe. L'État n'a qu'à nous regarder un peu. Ils sont à construire les choses qui prennent l'argent seulement. Ici, il y a 13 collèges. Tu arrives à Balam, il y a collège. Tu arrives à Godia, il y a collège. Tu arrives à Nyakia, Daïra, collège Jésus. Tout ça, c'est collège. Gazoyo. Il ne peut pas envoyer quelque chose qui est bon. Collège, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas envoyer ton affaire là. Cependant, cette commune manque d'établissements financiers. Le trésor public se trouve dans un état de délabrement très avancé, pendant que l'hôtel de ville, en construction, est logé dans la broussaille, en attente d'être achevé. Nous avons trouvé effectivement un bâtiment, non loin de la mairie même, qui devait faire fonction d'hôtel de ville. Un bâtiment vraiment futuriste que le maire Blé Charles avait initié. Et malheureusement, ce bâtiment n'était pas fini. Ce seul bâtiment-là, si au cours de notre mandat, même si on le finissait, ce serait vraiment quelque chose pour nous, parce que c'est un bâtiment qui est très bien. Donc nous, on a pris ce bâtiment-là en compte dans notre budget. Et dans le temps, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui nous subventionnait. Et avec ces fonds-là, bon, nous sommes arrivés à cette hauteur. Et à un certain moment, quoi, ça fait 2 ans de cela, que l'État nous a demandé à nous-mêmes de nous prendre ça en charge. Voilà, de prendre ça en charge sur nos fonds propres. Or, les fonds propres de la mairie de Saïwa, ce bâtiment qui est là, ne peut pas soutenir. C'est pourquoi le bâtiment semble être abandonné. Mais il n'est pas abandonné. Il est toujours dans nos programmes. Nous sommes en train de chercher des voies, des moyens partout pour le finir. Parce que si on le finit, c'est à notre honneur. Nous choisissons de faire une visite guidée du centre de santé urbain. Le constat est ahurissant. Le corps soignant est à la tâche avec des moyens qui frisent l'artisanat. Nous sommes un centre de santé urbain et nous avons le service du dispensaire qui est tout juste derrière moi. Il y a le service de la maternité. Nous avons aussi un service de PEV pour la vaccination. Nous avons un laboratoire. Nous avons aussi un service de dépistage et de traitement de la tuberculose avec une pharmacie de la santé publique. Aujourd'hui, nous avons une population cible de 35 000. Nous faisons pratiquement plus de 1500 consultations le mois. Avec ces statistiques, le centre de santé urbain doit être peut-être un centre de santé urbain spécialisé ou même un hôpital général avec certains services, soit le service de radiologie, un bloc opératoire. Voilà. Parce que de nos jours, nous évacuons beaucoup de malades sur l'hôpital général d'Issia, qui est à 37 km d'ici. Nous avons le centre de santé urbain qui n'est pas clôturé. En fait, c'est une aire vive que nous avons. Et là, nous voyons que chaque jour, les animaux ne font que défiler dans le centre de santé. Par rapport à l'évacuation des malades, l'ambulance, le don du ministre Feu Boni Boabré, date de 2008. Et aujourd'hui, c'est cette ambulance que nous utilisons. On ne peut pas faire une évacuation sans vraiment aller au garage. Faire un aller-retour ici, sans aller au garage. À la maternité de Saïwa, nous n'avons pas de l'eau courante ici. Et puis, les femmes sont obligées de prendre l'eau dans le puits. Au niveau de l'accouchement même, bon, il y a des lits qui manquent. Voilà. Et puis, il y a aussi des lits qui sont défaillants. Nous n'avons pas assez de boîtes d'accouchement pour réaliser, comment on appelle ça, les accouchements. Donc, nous avons besoin de matériel d'accouchement. Et puis aussi, quand nous avons des prématurés, il n'y a pas aussi de chambre pour pouvoir les mettre dedans pour essayer de les réchauffer. Quand nous faisons les enfants, si les enfants sont encombrés, il n'y a rien pour pouvoir désencombrer pour faire une réanimation. Donc, nous sommes plus souvent obligés de les évacuer. Bonjour mesdames, madame ça va? Il est Nana Moukebi. Ah, il n'a pas de fleurs. Il m'a dit, Moulébé, il va y avoir pas de don. Hein? Oh, madame, ça va? On dit quoi? Vous êtes venu à votre rendez-vous? Ça se passe bien? Ok. Après, allez. Ici, c'est
Le premier boss d'accouchement et puis le deuxième. Bon, on a changé les 2 lits le mois passé. Avant, il y avait les 2 lits même étaient défaillants. Il fallait que quand il y a un accouchement, les aides sont obligées de tenir le lit par le bas pour ne pas que la femme puisse faire un faux mouvement pour se retrouver à terre. Ici, nous avons une lampe chauffante que nous avons essayé d'adapter, voilà, pour réchauffer les bébés à l'accouchement. Ici, c'est pour peser le bébé. À l'accouchement, quand l'enfant naît, on le met ici pour faire le pansement. Il faut dire que aussi nous avons un problème au niveau du laboratoire. Tous les appareils sont vieillissants. L'appareil, le cutter est vieillissant. Il date de 10 ans. Et 10 ans, il faut dire que ça a dépassé carrément la norme. Aussi, au niveau du centre, nous avons un problème d'ambulance. Saïwa est connecté au réseau électrique. Le délestage répété est loin d'être sa tasse de thé. Nous avons un gros souci d'électricité. En cas de coupure, les malades sont laissés pour compte. Le laboratoire est abandonné puisqu'il n'y a pas d'électricité. Tous les appareils sont éteints et nous rentrons à la maison. En ces 2 jours, nous avons assez de coupures d'électricité, ce qui endommage sérieusement nos appareils. Le matin, vous l'avez figuré comme ça, jusqu'à... Il n'y a pas un jour qui manque. On ne sait pas. Quelque chose qui est panne là, ils n'ont qu'à réparer un peu. Mais tous les jours, il n'y a pas un jour, il n'y a pas ce coupure de courant. Dans cette commune, l'eau potable est une denrée rare et précieuse. Voilà où on prend, sous-préfet vient pour un pays, dans le code là. Pour nous, c'est les fonctionnaires qui font pitié. Quand ceux de la mairie, il faut arriver, leurs femmes vont jusqu'à dans Marigot pour se laver même les chefs, les policiers. Et après, il faut insulter les mecs qui étaient dans la brousse déjà. C'est ici, il n'y a pas courant. Avant, moi, j'ai tiré l'eau. Ça ne vient pas. Jusqu'à le mois fini, on dit frais d'entretien, 20 000. Pour entretenir, j'ai dit prenez votre compteur, 15 000. Un jour, je suis quitté à Bigam, 55 000 frais d'entretien. Lui, il a construit combien de maisons qu'on n'a pas. Donc il n'y a pas l'eau ici. À Saïwa, ce sont les mototaxis qui desservent les différents quartiers de la commune. Les conducteurs de ces engins à 3 roues n'échappent pas à la furie des forces de l'ordre le jour du marché. Ici, le taxi moto, c'est pour aider un peu les parents. Souvent, les parents sont dans les besoins de déplacement. Nous sommes obligés de se rendre et puis les envoyer un peu dans la ville, quoi, mais pas en dehors. C'est beaucoup compliqué. Même tout à l'heure, là, il y a un corps habillé qui vient de nous suivre. Franchement, c'est pas bien. Comme nous sommes ensemble dans une ville, qu'on s'aide, on n'a qu'à s'aider un peu. C'est un bon moyen de déplacement. Il n'y a pas de taxi ville ici. Donc, depuis qu'on a reçu les taxis motos ici, bon, ça nous aide beaucoup pour le déplacement. Mais il n'y en a pas suffisamment. L'agent de l'ordre nous a poursuivis jusqu'à l'hôpital. Moi, j'ai dit à l'enfant de négocier pour qu'on puisse arriver à destination. Parce qu'il a demandé l'argent. Le petit, il n'est pas prêt. Le marché exigu, mis à la disposition des marchands, est devenu un refuge pour jeux de gamins, tandis que les abords de la route sont bien achalandés. Le marché de Saïwa, c'est ici, on se débrouille tout le monde. Garçons comme femmes, on se cherche ici. Maintenant, les autres jours, il n'y a plus de marché ici. On ne sait pas où on doit aller. Moi, je suis une fille beauté. On peut dire que c'est les femmes du Lomé qui ont envoyé, c'est du Lomé qui a envoyé le commerce. À cause d'aujourd'hui, on a eu le courage de vendre. Dedans là-bas, la personne ne pas, c'est les femmes du Lomé qui ont mis des tables là-bas. Nous aussi, on a mis des tables. Tout le monde nous a abandonnés. Maintenant, quand nous tous on a fui maintenant pour aller sur l'autre côté encore, ils ont volé des tables. On n'a plus de tables pour vendre. Il fallait qu'on vienne le bois ici pour se débrouiller. C'est on n'a pas marché. Hein. Parce que s'il y avait un marché, tout le monde pourrait être là-bas. Nous, d'aller dans le nouveau marché. Bon, nous, on ne refuse pas d'aller. Le vrai problème est qu'il n'y a pas de place. Les magasins sont trop. Il n'y a pas d'espace vide. D'ailleurs, ils ont vendu les places à ceux qui ne sont pas commerçants. Mais les commerçants vont s'asseoir. Nous, on va s'asseoir. On ne peut pas jouer dans la main de quelqu'un qui ne fait rien. Maintenant, les magasins, soi-disant qu'ils ont construit
Les magasins, on travaille dedans pendant quelques années et les magasins reviennent à la mairie. Donc nous, vraiment, on ne se sent pas concernés. Maintenant, s'ils veulent qu'ils cherchent bon espace pour nous, parce que l'endroit ne nous arrange pas. Il y a du vol, il y a tout là-bas, mais pas en sécurité. Donc, raison pour laquelle nous, on reste où on est en sécurité. Nous, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Parce que premièrement, on était partis là-bas. Nous, le truc qu'on met dans le magasin, qu'on dit on a construit le magasin là, on vole. On ne sait même pas ce qu'on va faire. Les femmes d'été même sont allées prendre les places, mais nous, on payait pour eux. Alors qu'eux, ils ne vont pas. À quelques encablures de Saïwa, sur une piste défectueuse, nous découvrons le village Wandayo. Village de plus de 5000 âmes, bénéficie plus ou moins du réseau électrique et d'une école primaire. Sur le plan culturel, ce village est réputé pour sa danse grès. Avant de la découvrir, nous faisons des amabilités à la chefferie. Nous verrons de Soubré. Il y a Digbe, il y a Yébé, il y a Modé, puis il y a Doukou, Doukwa. Doukwa là, c'est ce qu'on appelle le village Doukwayo. On était ensemble. Modé, ce sont les fils de Wandayo qu'on appelle Wandayo. Yébé là, ce sont les enfants de M. Yébé. Digbe, Magou Digboua. Quand vous prenez le goudron là, le premier village là, c'est ce qu'on appelle Magou Digboua. Ce sont les enfants de Digbe. Donc ces quatre-là étaient ensemble. C'est à cause des histoires, nous sommes quittés à Soubré pour venir s'installer ici. Quand il y a eu les remis ménages au niveau du groupe, il y a eu des détachements là-bas. C'est avec désolation que le chef raconte ce que vit la population rurale de Wandayo au quotidien. Les broussailles ne sont plus comme avant. On pompe actuellement. On fait le riz, du taro, du manioc. Manioc, ça peut donner, mais à ton retour du champ, il y a quelqu'un d'autre qui va passer là-bas et puis il va prendre, déterrer le manioc et puis partir. Soit la banane, des régimes de bananes, on coupe et puis pour envoyer. Cacao là même, tu peux cueillir, mais tu laisses ça là, il faut fermenter. Dans la fermentation, là, les gens prennent à ton issue. Donc c'est ça qui amène la crise. C'est la pauvreté, c'est pourquoi ces gens de vol là, ça se répète le plus souvent. Les principaux mots peuvent se résumer en 3 ou 4. Nous avons en ce moment un développement croissant de la délinquance en milieu rural. Délinquance qui est due aux jeunes qui sont partis à l'école, pour la plupart diplômés, mais qui n'ont pas du travail et qui reviennent donc au village. C'est un phénomène qui est, à mon avis, qu'il faut prendre au sérieux. Le grès, une danse de réjouissance dans le yokolo. Cette danse traditionnelle fait partie intégrante de leur riche patrimoine culturel. Cette danse-là vient de ce village-là, Wandayo. Pourquoi je le dis? De la part des ancêtres, des âgés. Mais le début, moi à mon temps, à ma génération, on dansait le polier. Après le polier, la génération des grands-pères, et ils ont pris le Apollo. On avait une danse qu'on appelle Apollo. Maintenant après Apollo,
Maintenant, le masque. Le masque, aujourd'hui, c'est moi qui ai créé le masque. Comment j'ai créé le masque? Parce qu'après le passage des anciens, moi, je n'entendais plus parler du masque. Quand il y a des funérailles, des fêtes, etc., ça y va déplace le masque d'ici à Daloa. C'est comme cela que j'ai eu le courage pour pouvoir encourager mes frères. C'est comme ça que j'ai formé les enfants petits danseurs. Un chœur de percussion qui singularise par une harmonie entre les danseurs et la percussion. Hey! Tout le monde dit que le masque est mystique. Le mystique a plusieurs sens. Bon, on peut prendre le mystique pour se protéger, d'autres prendre le mystique aussi pour détruire les humains. Mais pas le masque. Le masque est un protège. Il y a des bois, on prend pour pouvoir tailler le visage. Pour les tam-tams, on prend la peau de gazelle pour pouvoir couvrir les tam-tams. Le bois là, quand on le fabrique pour faire le visage d'un masque, c'est intouchable. C'est intouchable qui ne fait pas part du groupe du masque. Il ne doit pas toucher ce visage-là. On a 7 chansons d'abord. 7 chansons avant que le masque sorte dans la maison pour pouvoir joindre le cercle. Maintenant, avec 7 tam-tams, le masque doit attendre le son de chaque tam-tam. Quand le masque sort par le dos, ça veut dire qu'il n'a pas promis à quelqu'un. Il n'est pas fait venir pour faire le mal. Donc j'ai un signe de respect. Cette danse-là, on appelle ça grès. S'il y a un funérail, on peut nous déplacer. Maintenant, dans notre village, Wandayo, on a des jours où on peut faire des entraînements pour pouvoir aussi former d'autres petits. Le masque doit tout faire en dansant pour ne pas que ceux qui ne font pas part de son staff voient son visage. C'est pour cette raison pour laquelle on met un masque comédien qui est à côté de lui, celui qui est son garde de corps. De véritables bêtes de scène qui peuvent danser des heures durant. Le masque là, nous a fait partie dans des grandes villes. Je suis allé à Mans avec mon masque. Mais quand nous sommes arrivés à Mans, ils n'ont pas parlé de Gapo Kore Justin. Ils n'ont pas de Saïwa. Le masque de Saïwa, précisément Wandayo. Si quand j'ai fait un combat pour mon village, nous n'avons pas de haut cadre. Pourquoi nous avons connu le masque? Ceux de Daloa, d'Issia, de Zoukoukbe, quand ils viennent ici, faites les prestations. Nos jeunes filles qui nous les souriaient, après la prestation, ils les prennent et ils vont avec elles. Et nous, avec ce qu'on célibataire. Et c'est comme ça le grand frère Gapo Kore Justin a inventé la danse qui est le masque
et aujourd'hui qui est reconnu au nom et aux yeux de tous dans le canton Yokolo. De Wondayo, nous partons pour Kridako Zayo. Nous sommes ici à Kridako Zayo, précisément dans le canton Yokolo. À l'instar du peuple baoulé, il y a le peuple Bété qui extrait le bandit appelé le vin de palme. Kridako Zayo est un agglomérat de plusieurs villages avec un centre de santé communautaire. Une pompe villageoise à motricité humaine ravitaille la population de plus de 6000 habitants en eau potable. Ici, la connexion vacille par endroits. Le village est approvisionné en électricité par le réseau national. Un groupe scolaire garantit l'éducation de base des enfants. Un foyer de jeunes pour les différentes activités récréatives. Le chef de terre, porte-parole circonstancielle du chef du village, nous fait l'historique de Kridako Zayo. Mon père Djedjenaki, étant fondateur du village, est un chasseur. Il est allé à la chasse. C'est ainsi qu'il a rencontré quelqu'un dans sa partie de chasse. Je lui ai demandé d'où viens-tu. Il m'a dit non, que je viens de Grébao. Je lui ai posé la question de savoir quel est son nom. Il m'a dit que je m'appelle Dali. Grébao jusqu'ici, ce n'est pas la petite distance d'à côté. Comment se fait-il que tu es ici? Nous sommes allés pour déraciner des palmiers, mais c'est trouvé que le cœur du palmier, qui est très nourrissant chez nous, nous l'avons enlevé. Et il y a certaines personnes qui ne peuvent pas partir pour ce travail-là. Et ce sont ces personnes-là qui ont cherché à manger ce cœur de palmier. Sur ce, une bagarre s'est éclatée, ce qui m'a fait courir jusqu'ici. Djedjenaki invite l'infortuné fugitif à cohabiter. Les descendants de Kridali, de Djedjenaki et de Zie fondent un village bien avant que les personnes venues d'horizons divers créent leurs différentes localités, non loin de celui de Djedjenaki. Il y a eu le regroupement de 3 villages, mais chacun avait un nom. Kridayo, Dakodrayo et Zezayo. Il est question maintenant qu'on ait un seul village. Quelques cas en association qui se sont réunis pour demander et chercher quel nom il fallait donner à ce village. Dans le Kridayo, ils ont pris Kri, qui fait Kridayo. Et dans le Dakodrayo, ils ont pris Dako. Dako qui veut dire Dakodrayo. Et le Zayo, c'est le Zezayo, c'est le Z, ils ont enlevé pour faire Zayo. Ce qui représente Kridako Zayo. Dans ce village, à l'instar du peuple baoulé au centre de la Côte d'Ivoire, la consommation du vin de palme appelé aussi bandji blanc fait partie des activités prisées des peuples du canton Yokolo. C'est bon. Il est bon. Il capte. Batiana. Osuko Dios o yana re go na za oyi. O we bo agbe yan ko go ogbe oni yan ti go. Ye re go na za oyi.
À Kridako-Zaïo, précisément, c'est autour de ce vin traditionnel que se nouent les liens d'amitié, se renforce la fraternité. Quand tu creuses un palmier pour extraire le vin blanc, tu déterres le palmier aujourd'hui. Juste après 3 jours, tu t'en vas tailler le palmier. Même jour, tu cherches un tuyau et tu perces le palmier, tu affonces le tuyau dans le palmier dans lequel le bangui passe pour tomber dans le canari. Maintenant, tu finis, tu repars à la maison. Le lendemain matin, tu reviens, tu prends les branches du palmier sec, tu tailles, tu attaches pour faire une torche. C'est avec ça, tu chauffes le palmier. Tu peux chauffer jusqu'à pendant 10 à 15 minutes pour que le cœur du palmier cuit. Puisque quand c'est bien cuit, ça tire le bandit. Et donc, on le fait matin, soir. Matin, ça part de 8 heures, tu arrives au palmier et tu le chauffes. Dans l'après-midi, à 16 heures, tu repars, tu chauffes le palmier. Et tu attends le lendemain. Chez nous, les bêtés, depuis lors, nos aïeux, c'est leur nourriture. Donc, ce ne sont pas les Baoulés seuls qui connaissent le vin de palme qu'on appelle Bangui. C'est autour de ce pot, chacun va donner ses idées, chacun, en tout cas, dit ce qu'il a dit à son frère, et c'est la joie. Le Bangui permet surtout à une famille de se réconcilier. Puisque s'il y a la querelle entre 2 ou 3 personnes, c'est au palmier, on les invite pour dire que vraiment, nous sommes des frères. Aujourd'hui, on s'est retrouvés au palmier. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. On ne veut pas convoquer un jugement au village, mais il faudrait que ça se passe ici, au palmier. Après quelques rasades de leur abreuvage quotidien, les hommes, en file indienne, munis de bâtons, exécutent la danse du bois.
Organisées en association, les femmes de Kridako Zaïo optent pour la culture du riz. Les mains passent et repassent. Les grains de riz sont enfouis dans chaque lopin de terre, dans une ambiance bon enfant. Le leitmotiv est de rendre leur contrée autosuffisante en riz. Le riz, c'est le travail des femmes et garçons aussi. Les jeunes garçons maintenant là, eux ils font cacao, maintenant ils font riz. Parce que le moment du cacao, on n'a pas quoi dire, donc eux aussi ils font riz chinois. C'est ça qui est à la mode maintenant. Avant notre temps de nos mamans là, eux ils faisaient riz là. Riz paddy là, c'est ce qu'on appelle riz bété là, riz local, c'est ça qui est là. Mais maintenant là, à cause du soleil là, ça ne réussit pas maintenant. Donc on fait riz chinois. Nos problèmes là, si on veut s'aimer riz là, on n'a pas les moyens. Pour payer les médicaments, il y a trop de herbes maintenant. C'est ça on a. Bon, on n'a pas aussi l'eau. On va à la Suisse, mais on voit même pas l'eau. S'il ne pleut pas, il n'y a pas l'eau. On ne sait même pas comment faire. Cependant, dans ce village, apparemment moderne, se procurer de l'eau potable représente la croix et la bannière. Le marigot est le dernier recours. Cette eau-là, c'est ça on boit. Tu vas quitter le champ, tu es fatigué. D'abord, même la route est loin, où la maison se trouve. Tu vas quitter là-bas, tu vas venir puiser l'eau. L'eau, tu puises là. L'eau, là, même, on met les pieds. Même l'enfant est né aujourd'hui là. C'est ça on va donner. L'enfant va boire. Toi-même, tu as soif, tu vas boire cette eau. C'est cette eau aussi on prend pour se laver. C'est cette eau aussi on prend, même s'il y a les cadres, c'est ça là on prend pour les donner pour boire. Ayez pitié de nous. Ayez pitié, nous souffrons. Nous sommes encore dans les anciens temps. On a besoin de l'eau. À Kridako Zaïo, gouvernement, aidez-nous. On a besoin seulement de l'eau, château d'eau. Vous aussi, les cadres de ce village, ayez pitié. Venez à notre aide. On a besoin de seulement château d'eau. C'est une réalité que l'eau courante manque et que les femmes sont obligées d'aller puiser de l'eau dans des marigots qui est une réserve de maladies. Et c'est pour ça que les cadres, le développement des mutuelles dans les différents villages, nous sommes en pourparlers avec l'ONEP pour sensibiliser. Et je crois que peut-être votre film sera un complément du dossier que nous avons déjà transmis à l'ONEP. Mais les nouvelles, les dernières nouvelles sont bonnes. Nous sommes rentrés en contact avec certains dirigeants donc, de l'ONEP qui nous ont rassurés que si tout se passe bien, dans le courant de la fin de l'année, de cette année, il peut y avoir un château d'eau à KDZ qui va servir les 4 villages, donc de KDZ à Zézam en passant par William et Bobam, que les villages que vous avez certainement visités. À Kridako Zaïo, la jeunesse est attentive et vit en harmonie avec leurs aînés. Chez nous, au pays d'été, le jeune respecte les vieux. Quand tu es jeune, pour hériter la sagesse de tes parents, il va falloir que tu te soumets à eux. Il faut les respecter, les obéir et les servir. Le jeune est le moteur surtout du village et dans sa famille au niveau du village. Nous ne vivons pas dans un désordre. Au niveau des jeunes, le mandat est déterminé. Quand ton mandat prend fin, on va aux nouvelles élections et c'est celui qui gagne les élections qui prend le pouvoir. Le BT, généralement, met son enfant à l'école. On va à l'école, on a des diplômes et on est au village. La plus grande partie des jeunes que vous voyez ici sont des diplômés. Ceux qui ne sont pas diplômés ont au moins le BPC. Mais ils sont tous là, on n'a pas de travail. Et c'est ça les vraies difficultés. Sous un ciel nuageux, avec une femme à la percussion, nous apprécions les délices de ses mains qui font retentir le tam-tam. Les autres femmes dansent à l'unisson.
Nous retournons à Saïwa, tard dans la nuit, sous une fine pluie sur une route argileuse délabrée. Le lendemain, le cap est mis sur Naïo, la sous-préfecture voisine de Saïwa. Selon les us et coutumes en pays BT, lorsque l'étranger vient qu'il a une autre connotation, nous faisons un rituel. Ce rituel est accompagné d'un poulet. Ce poulet qui est un coq. Le coq qui fait réveiller tout le monde, un peu partout. C'est au cri du coq que nous nous levons pour dire qu'il fait jour. C'est la montre de l'Africain. Mais pour vous ouvrir les portes, c'est-à-dire ouvrir les portes aux étrangers, le chef de délégation doit recevoir au moins ce signe-là. Et c'est ce signe que, par l'entremise du chef, avec son autorisation, que je vais donc faire au front de celui qui est le chef de délégation. Et c'est Mali. Voilà. Sur ce, vous avez maintenant le droit de vous asseoir. Et nous allons donner les nouvelles de chez nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est l'heure, le temps que tu as fixé pour Naïo. Pour que, Seigneur notre Dieu, que le développement de Naïo commence et que, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la journée que tu as déjà commencé. Et quand tu commences, tu achèves. Jésus, nous te connaissons ce moment, cette cérémonie. Seigneur, toi-même sois le pilier central de cette cérémonie, afin que, Seigneur, qu'elle connaisse encore le succès de l'émergence au nom de Jésus. Amen. Après le rituel de bienvenue symbolisé par un coq et une prière œcuménique, le chef central de Naïo nous fait l'historique du village. Dans le pays BT, comme si vous allez un peu au pays Sénoufo, vous allez entendre PDK, Soroka, ainsi de suite. Ça veut dire que les enfants de Soro. Ici, Naïo, ça veut dire les enfants de Naï. Les enfants de Naï sont des BT qui appartiennent au grand groupe Kourou, qui sont issus de la grande immigration qu'a connu le groupe Kourou. C'est comme ça que les gens de Naïo, ils sont venus, comme les autres, comme on le dit, et de la grande famille des Djibiroua, Gagnoua, Soubré, c'est comme ça, la migration a été faite. Et ils sont arrivés jusqu'ici. Naïo est composé de plusieurs villages. Dans l'ancien temps, il y a Gugué 1, Gugué 2, et puis il y a le quartier Nyakayo. Il y a le noyau même qui est Naïo en tant que tel. Grâce à un château d'eau, la sous-préfecture bénéficie d'adduction en eau potable. L'éducation fait partie de l'une des priorités de la sous-préfecture avec l'existence d'une école primaire et d'un collège de proximité. La ville tire avantage d'un centre de santé rural. La route que nous empruntons pour le village voisin dans le Yokolo nous donne un coup de vertige. Elle est impraticable. La situation s'empire durant la saison pluvieuse, dit-on. La route précède le développement. Ici, on produit du cacao, du café, palmier à huile, les soutes de l'EVA. On fait beaucoup de vivriers ici. Mais la route nous fait défaut. On a des frères, d'autres opérateurs économiques qui veulent bien venir s'installer ici. Mais le problème de la route, nos produits agricoles, on ne peut pas les faire sortir. Et les gens sont oubliés. Ceux qui s'entêtent pour venir, ils les payent à vil prix. On ne peut pas aussi se plaindre. Voyant tout le temps que ça va mettre pour que les gens touchent, ceux qui doivent quand même décider de cela, on puisse les toucher. Donc on a oublié de céder. À contre-cœur, donc de vive voix, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de penser à nous pour arranger nos routes. La route Saïwa, Djibiroua, où il y a le bitume, si c'est trop, c'est au moins 20 à 25 km.
ils n'ont qu'à nous donner le bitume. Bien qu'il y ait un centre de santé ici, où on a un médecin, mais il y a des cas qui peuvent se compliquer. Avec l'état de la route là, on a connu beaucoup de décès. On a perdu aussi les femmes qui sont en travail. On perd beaucoup de nos enfants. Quand nos enfants vont à l'école et qu'ils sont obligés d'aller dans d'autres contrées, n'ayant pas suffisamment de moyens, ces enfants-là sont exposés, surtout les jeunes filles, et elles sont obligées de subir la tentation de certains prédateurs. Ça fait combien de temps que Nayo est érigé en sous-préfecture? La population est grande ici. Il y a beaucoup d'opportunités. Qu'on fasse au moins de Nayo une commune rurale. Avec le peu qu'on a, on peut se prendre en charge. On n'a pas d'électricité ici. Vous voyez dans la zone là-bas, vous voyez, tout ça c'est loti. Mais il n'y a pas d'électricité là-bas. Il n'y a pas, la canalisation de l'eau potable ne sont pas arrivées là-bas. Nous œuvrons pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers notre travail, à travers notre comportement qui incite à la cohésion sociale. Donc on pense aussi à nous. Qu'on nous donne au moins la route pour soulager. On nous a donné un château d'eau qui sert au moins, je ne sais pas combien, près de 6000 personnes. Vous pouvez avoir l'eau, d'ici 10 minutes, on est obligé de couper ici pour aller servir l'autre côté. Les vrais voisins aussi, c'est nos parents, ils en ont besoin. Ça ne suffit pas.